Et salut tout le monde, bonjour YouTube, ici c'est Ketal et on continue sur notre lancée dans les vidéos de la campagne de StarCraft 2. On va donc reprendre pile là où on en est arrêté, il s'est rien passé de plus, car justement on a quelques petits trucs entre chacune des missions qu'on va avoir, des petits moments où on va pouvoir parler à des gens, avoir un peu de dialogue, un peu de lore en plus, et je me dis que c'est cool pour vous en fait que je vous laisse tout ça en rab, donc voilà. Et au pire, si vous voulez pas voir ça, bah zappez la vidéo jusqu'au moment où vous voyez des unités. Tout d'abord, voyons ce qu'ils disent à la télé. Ici, Denis Vermilion en direct des studios de l'UNN sur Coral. Pour un flash spécial, nous retrouvons notre envoyé Kate Lockwell en duplex de la périphérie sur le monde de Marsara. Kate? Merci, Denis. Le rebelle Jim Raynor vient de faire un retour fracassant. Il a attaqué un dépôt du Dominion près de la station de Nulle Part, où il s'est emparé d'une réserve d'armes qu'il a distribuée à la population locale. Kate, je parie que les gens du coin sont effrayés par la présence d'un célèbre hors-la-loi dans leur quartier. En fait, Denis, les gens que j'ai pu interroger avaient l'air plutôt réconfortés. Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor terrorise les habitants de Marsara. Après la pause, vos enfants prennent-ils des stimulants? Pose toujours, mon gaillard. C'est que le début. Donc voilà, c'est pour ça que je vous laisse ces petits moments. C'est qu'en général, c'est assez. Il y a des trucs marrants, genre justement Denis Vermignon à la télé, il est terrible, c'est horrible. Et, et c'est souvent pas mal. Ticus. Je suis peut-être curieux, mais comment tu t'es évadé? Je me suis échappé de mon frigo pendant mon transfert à Neo Folsom. Oh, j'ai bien dû buter une bonne douzaine de gardes à main nue. Jolie histoire. Mais t'as oublié la partie où tu marches sur l'eau avant d'enlever la fille du directeur de la prison. La ramène pas trop, mon gars. J'ai entendu le couplet sur ta reconversion en grand résistant quand j'étais sous les verrous. Et alors, Jimmy? On a eu marre de défendre la vérité et la justice? J'ai pas encore raccroché, Ticus. Et je te promets une chose. Mensk va tomber d'une façon ou d'une autre. Jim Raynor qui a l'air plutôt vénère quand même. Kirigan, la fameuse photo, est-ce qu'on va en savoir plus? Sarah. Le pire jour de ma vie. J'aurais dû être là. Des fois, je me dis que tu aurais mieux fait de mourir ce jour-là. Tu aurais mieux fait de mourir ce jour-là, elle n'est pas morte. Qu'est-ce qui s'est donc passé? On le saura plus tard. Et une photo d'un viking. Alors un viking c'est un... Ça a l'air récent, ça. C'est toi, Jimmy? Les gens du coin sont prêts à se rebeller contre Mensk. Ils avaient seulement besoin d'être un peu secoués. Tu prends encore toute cette histoire de révolution vachement au sérieux, alors. On a tous besoin d'un passe-temps, Ticus. Les vikings donc qui sont des avions qui volent et tirent des missiles et en fait ils peuvent se transformer en mecha pour combattre au sol, mais quand ils sont au sol ils sont vraiment nuls à chier. Donc t'en sers surtout en unité d'avion. Donc Ticus qui nous a dit qu'il s'était évadé et donc on va pouvoir aller à la mission. Grâce à votre intervention, Marsara est maintenant entrée en révolte ouverte contre Arcturus Mensk. D'après l'ancien détenu Ticus Findlay, la présence du Dominion sur Marsara est motivée par l'excavation d'un artefact de facture non humaine. L'appropriation de cet artefact portera un nouveau coup au Dominion, et sa vente aux mystérieuses relations de Findlay permettra d'obtenir des fonds. Donc voilà, vous allez voir donc les missions là pour l'instant, on va partir un peu à la quête d'artefacts mystérieux, on va récupérer de l'argent grâce à ça, et l'argent nous servira plus tard justement à débloquer de nouvelles choses pour nos unités. Et donc là on va débloquer le médic, qui est une unité donc au sol aussi, qui ne combat pas mais qui soigne les unités alliées, ce qui est très très cool parce que comme vous l'avez vu les marines prennent cher, et le but c'est d'avoir des marines et des médics, comme ça ta troupe elle reste un peu plus longtemps d'attaque et tu peux résister plus longtemps aux assauts ennemis. On dirait que ce vieil avant-poste n'a rien de spécial. T'excite pas, petit. Ça fait des mois que les ingénieurs du Dominion creusent ici. Tu vois cette grue? Ils s'apprêtent à déguerpir avec l'artefact qu'ils ont trouvé. Bon sang, mais c'est vrai. Tu vois? Faut avoir un peu plus la foi, Jimmy. Très bien, il est temps de se rappeler au bon souvenir du Dominion. Anéantissons cette base et emparons-nous de ce joujou. Je me souviens plus si c'est une mission où on va avoir encore une fois un lot d'unités qu'on pourra pas augmenter, ou si jamais on va enfin attaquer le vif du sujet en ayant une base avec des ouvriers qui vont récolter des ressources. Nous on va construire des bâtiments, des unités et donc défoncer l'adversaire grâce à ça.
Ah, ok, faut que je me souvienne des raccourcis. Oh putain, c'est vraiment à l'ancienne pour le coup parce que... Ah ouais, faut vraiment tout que je fasse. Ok. On a du Il va gaz. falloir beaucoup de Marines avant de pouvoir attaquer l'avant-poste du Dominion. Formez-les à la caserne. Tant qu'on y est, des VCS supplémentaires nous aideront à collecter le minerai plus rapidement. Formez-les au centre de commandement. Donc le principe du jeu, on a une base qui va construire des VCS, avec les, donc avec les Terranes. Les VCS sont donc les unités qui vont récolter du cristal et aussi du gaz. Ce qui va nous permettre de créer des unités. Là, ici, je vais créer un bâtiment pour pouvoir récolter plus de gaz. Là-haut, je vais recréer un marine. Ici, on va continuer à faire des VCS. Le but, c'est d'atteindre le chiffre maximum qu'on nous indique ici, grosso modo. Ah, il faut aussi que je fasse des dépôts de ravitaillement, parce que comme vous le voyez en haut à droite, ici, je suis à 19 sur 19, je peux pas faire plus d'unités. Pour avoir le droit d'avoir plus d'unités, il faut que je construise plus de dépôts de ravitaillement comme ceci. Et ces dépôts, ils ont un coût, qui n'est pas anodin. Ok, c'est S. Je connais mal les raccourcis, donc au début, je vais être un peu lent. Et ici, vous voyez que pour l'instant, je peux faire des marines qui coûtent que du minerai. Mais si je veux faire des médics, il me faut non seulement du gaz, mais il me faut aussi des laboratoires techniques sur mes bâtiments qui coûtent du gaz et qui me permettent de faire des autres unités. Donc là, c'est vraiment encore une fois en mode tutoriel. Hein. Là, le but, c'est d'y aller tranquillou. Donc là, on va juste faire des VCS pour récolter plus de minerais. Plus de minerais dira plus d'unités dira plus de minerais, et ainsi de suite, jusqu'au moment où après je pourrais faire plein de marines, et là ça va être la fête. Donc là, maintenant que j'ai fait mon petit dépôt de ravitaillement, vous voyez qu'en haut à droite, le nombre d'unités disponibles a augmenté. À gauche, c'est ce que j'ai, à droite, c'est ce que je peux avoir au maximum. Et là, pour l'instant, chaque unité vaut 1, donc c'est assez simple pour le moment. Donc mes VCS vont continuer de se produire. Ici, on va relancer un marine. Et ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va lancer un deuxième bâtiment. Comme ça, je pourrais potentiellement faire encore de plus en plus d'unités. Donc là, on attend d'avoir de nouveau 100 de minerais pour refaire un dépôt de ravitaillement. Voilà. On continue de faire des VCS. Alors, le pas assez de minerais, je m'excuse d'avance, mais vous allez l'entendre assez souvent. Ça, ou alors pas assez de gaz, Vespen aussi. Les deux bâtiments vont créer des unités là. Avec deux bâtiments, ça devrait être suffisant, je pense. On va être tranquille. D'ailleurs, vu qu'on commence à récolter du gaz, je vais faire un premier laboratoire technique sur ce bâtiment-là. Et on va envoyer deux VCS de plus chercher du gaz. Et comme ça, maintenant, tous les prochains VCS que je créerai, ils peuvent tranquillement aller chercher du minerai. Et on est pépouze comme ça. Le petit bonhomme là, il va continuer dans sa petite quête de faire des dépôts de ravitaillement. Ah, bonne nouvelle, ici on a fini ce petit truc de laboratoire technique, maintenant on peut créer des médics. Hop là. Et vu qu'on a un bâtiment avec des médics, je pense que ça suffira, donc on attaque. Vous voyez, j'ai bien fait de commencer à faire des marines, parce qu'on va directement attaquer. Et là, il y en a un qui est blessé, j'en ai perdu un, mais il y en a un qui est blessé, ça tombe bien, on a des médics qui vont commencer à sortir. Donc pendant qu'un bâtiment fera que des médics, l'autre bâtiment fera que des marines. Et à côté, je continue de faire des VCS pour toujours récolter plus de minerais. Et si jamais je vois que niveau du minerai, j'en ai vraiment trop, et que j'ai du mal à le dépenser, auquel cas, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une deuxième barracks pour faire des marines. En gros, là, l'idéal serait d'avoir un médic pour deux marines. C'est à peu près le bon ratio. Donc pour l'instant, ça va à peu près. Au niveau des ratios, entre guillemets, j'arrive à récolter assez de minerais. Le petit bonhomme là, après ça d'ailleurs, il va retourner chercher du minerai parce que là pour l'instant, au niveau des bâtiments, on est bien. On continue de faire des VCS. Tout va bien pour le moment. C'est moi que vous voulez. Les consultations sont ouvertes. Encore un médic, parfait. Les médics, vous voyez qu'ils ont une petite barre violette. Qu'est-ce que c'est? En fait, certaines unités ont de l'énergie. Salut la grande forme, oui ça va bien, c'est que les difficultés, je suis en difficile. Là, le but, c'est qu'en fait, je fais des vidéos pour faire découvrir la campagne à ceux qui connaissent pas, tout simplement. Donc, à la cool. Excuse-moi, c'est juste que je pensais pas qu'il y avait des gens direct sur le chat et du coup, j'ai pas regardé. Tu n'es pas transparent, c'est une promesse. Bien. Dominion va nous lâcher un peu comme ça. Ces gars ont besoin de notre aide, Ticus. Ah, il faut qu'on aille On va pas les aider. laisser pourrir ici. Ah, et du coup, j'ai perdu ce que je faisais. Hop là, on fait 4 VCS. On va renvoyer un petit bonhomme nous refaire un bâtiment pour créer. Donc voilà, oui, donc je disais la campagne en fait je peux complètement la faire en brutal je pense, mais le but c'est vraiment d'y aller à la cool, que je me casse pas les dents dessus au cas où.
et de faire découvrir le jeu aux gens qui ne le connaissent pas encore. Donc là, est-ce qu'on commence à bouger dès maintenant? Ouais, je pourrais y aller en vrai. On va attendre encore un peu. On va faire le deuxième bâtiment. On continue de faire des marines. On continue aussi avec les médics. Surtout les marines qu'il nous faut là, parce qu'on est un peu en retard niveau marine. Le deuxième bâtiment va nous aider pour ça justement. Sachant qu'en fait, il faut aussi que j'envoie quelqu'un faire le fameux dépôt de ravitaillement qui me permet d'avoir plus de population. Parce que là, vous voyez que j'étais à 56-59. Le temps que je finisse les unités, il y a moyen que je sois bloqué. Non, j'ai pas besoin d'en faire un de plus parce que j'ai tout ce qu'il faut avec les deux qui n'auront plus rien à faire derrière. Voilà, genre lui, il va retourner travailler. Du coup, Dépôt de ravitaillement supplémentaire. Vous voyez, ici on va faire des médics. Avancée de gaz. Ah, un médic qui prend 2 de place, pardon. Voilà, et là maintenant, ça devrait commencer à aller. Ah, là, voilà, là on a une bonne troupette. Les médics, vous voyez, ils sont en train de soigner mes marines, du coup mes marines survivent très bien. Là on va commencer à être bien. On va attendre juste de finir un peu la troupette actuelle. On va créer 3 trucs comme ça. On bourre les marines. Ensuite on bourre les médics parce que c'est moins important. Et là on peut commencer à y aller. Et comme ça, ce que je vais faire, c'est que petit à petit on va récupérer... Ah oui, en plus, il y avait des ressources récupérées, quoi. Donc je suis vraiment bête. Regardez, hop. Ça peut arriver que sur la map de la campagne, on ait des ressources récupérées. Là, de toute façon, vu que j'utilise une touche qui me permet de prendre toute mon armée d'un coup, les troupes qui sont créées derrière vont revenir. Donc il n'y a pas de souci. Vous voyez là, quand ils viennent d'être créés, moi je suis en raccourci en gros qui prend tout et qui me les disent de venir. Donc il ne va pas y avoir de souci. Il y a du monde quand même, hein. J'ai bien fait d'attendre un peu. Voilà, on les défonce, tout va bien. On va prendre le objectif bonus. Tranquille. On lance des marines à la maison, on lance des médics à la maison. Bienvenue à bord, les gars. Ah, on a récupéré les troupes en plus. L'objectif bonus nous donnera plus de récompenses en fin de mission pour pouvoir plus tard pimper nos unités, ce qui est très cool. Ah, le pont est cassé, on va devoir faire le tour. Mais le tour par le bas du coup. Donc là voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire encore une fois. Les bâtiments, ils tournent tout seuls. De temps en temps, il faut relancer un peu. Mais le gros du truc est fait. J'ai ma base qui tourne à plein régime. Ah. Alors ça, faut faire gaffe parce que ça tape en zone, en grosse ligne droite de feu. Et ça peut vraiment faire très mal à mes unités. J'ai dû perdre ma marine dans l'histoire. Les bunkers permettent de protéger les unités qui sont dedans. Ah, j'ai encore perdu un mec. Joli nettoyage de bunker, Jimmy. Avec mon talent et ton équipe, on ira loin. Regardez, hop, hop, on tape. Ah là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Et là, je commence à manquer de marines presque. Bon, mais non, de toute façon, c'est gagné là. Là, c'est win. Regardez les petits VSS ennemis qui viennent réparer. Mais non. Oula, ça, c'est un flamer. Faut faire gaffe. Les flamers, ils tapent en zone aussi. Le tourmenteur, faut tuer. On va taper ce petit bâtiment là pour empêcher de faire des médics. Et maintenant, on peut taper le reste. De toute façon, hein, là, on a largement assez pour gagner. On est tranquille normalement. Voilà. On tabasse tout. On va tuer d'ailleurs ce bâtiment là parce que ce bâtiment là, ce qui est embêtant, c'est que c'est lui qui crée les... Alors attends, on va tuer aussi d'abord les préparateurs. Voilà, et maintenant le bâtiment. Et maintenant qu'on a tout tué, là on va attaquer la base tranquillou. Voilà. Une mission rondement menée. Pour l'instant, encore une fois, c'est simple. Et il fallait vraiment tout tuer, quoi. Ok, parfait. Accès au contrôle de la grue. Décryptage des codes de sécurité. Contrôle de la grue obtenu. Merveilleux. Maintenant un coup de treuil pour choper cette saloperie et on se tire d'ici. Un artefact mystérieux. Est-ce qu'on aurait eu les trucs? Les palettes du minerai? Ah ça peut-être pas en plus. Et moins de 10 minutes, là je l'ai fait moins de 10 minutes. Ah non, 11 minutes, vous voyez, donc j'ai bien fait de pas chercher à faire tous les trucs 2 sur 9 en plus. Donc ouais, heureusement les hauts faits, il y en a une partie que j'ai fait avant, hein, parce que là, on est en mode tranquille, je me prends pas la tête. Mais on va voir ce que ça va donner niveau cinématique.
Quand c'est les cinématiques avec le moteur du jeu, je garde la caméra. Et quand ce sera des vrais gros cinématiques, là j'enlèverai. Ah, même pas, directement là. Avec plein de choses à découvrir au niveau du lore. Donnie 20 millions qui est de retour à la télé. Mais encore une fois, on verra ça sur YouTube la prochaine fois. Une vidéo un peu plus courte, une mission un peu plus simple. Enfin, en vrai, les deux étaient simples. Avec un peu moins de lore, mais ça va continuer, vous inquiétez pas. D'un côté, c'est cool d'avoir des petites vidéos. Sur ce, YouTube, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien.